Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Cette vidéo, j'avais pas prévu de la faire en fait. C'est une vidéo qu'on m'a énormément demandé sur Instagram. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo là. D'habitude, je fais pas de vidéo en fait pour faire un top automne parce qu'en fait en automne c'est une saison où on a presque toutes les saisons. Tu as des journées où il fait chaud, tu as des journées où il le fait moins, tu as des journées où il fait un peu froid. Donc, c'est une saison en fait où on porte tout type de parfums. Et moi, je préfère en fait faire des parfums, des tops sur des saisons bien calées avec des catégories de parfums bien arrêtées. Et j'ai eu l'idée en fait de poser la question en fait à travers un post sur YouTube pour demander en fait à la communauté quels sont les parfums qu'ils sont en train de mettre cet automne-là. Et franchement, je suis content parce que je me rends compte que c'est que des passionnés en fait qui sont sur cette chaîne. Et les parfums que les gens sont en train de mettre, c'est des parfums mais vraiment d'excellente qualité. Et voilà, moi, il y a certains parfums qui sont listés, en fait, que j'ai pas porté pour l'instant et que je vais porter. Et je vais lire, en fait, quelques commentaires. Tac, tac, tac. Je vais commencer par le premier. Il y a un mec qui s'appelle Bienvenue. Et lui, il utilise le Dior Tobacolor, en fait, en sous-automne. Le Dior Tobacolor, je l'ai utilisé une ou deux journées, mais pas plus. Il y a le IC Miyake Or Ensemble que je n'ai jamais essayé, la même marque avec le noir ambre. Et le Gucci Intense Oud, j'en entends beaucoup parler, mais je ne l'ai jamais essayé. Après, il y a Chris qui pense qu'en fait qu'il a de bon goût. Après, il y a Agathe aussi qui a mis en fait Rubiga Mon Boudoir. Excellent parfum. Même moi, personnellement, c'est un parfum que je mets pendant ce automne-là. Après, il y a Hibiscus de Mahajad et Mansera Figue Ecstasy. C'est un parfum qui est sorti très très récemment. Je suis allé le sentir sur Mansera, mais je ne l'ai pas pris. Mais c'est un très beau parfum par contre. Après, il y a Hakim qui met le Dior Ambre Nuit. Très belle sélection. Il y a le Tobacolor aussi qui revient. Après, il y a Tragedy of Lord George de Pinelli Gons. Super beau parfum. Hier, je l'ai senti aux Galeries Lafayette. Et il y a le Oud MFK, très 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 beau parfum, évidemment encore. Mais moi personnellement, le Oud MFK, c'est un parfum que je mettrais plus en hiver. Après, il y a quelqu'un d'autre, Luis Le Blaze, c'est ouais ouais. Lui, il met le Prada L'Homme Intense, c'est bien choisi. MFK Oud Satin Mood, très très beau parfum. Bois d'argent, Dior Homme Intense, Baccarat Rouge 540. Il y a vraiment en fait d'excellence. Après, il y a une autre sélection, c'est Sung Homme by Alfred Sung. C'est un parfum que je ne connais pas. Prada Amber, très beau parfum. Spice Bomb, très très beau parfum aussi. Il y a Givenchy Boisé, il y a Dior Homme Intense, il y a Azaro Onyx, je ne connais pas celui-là. Après, il y a de très très belles sélections, quoi. Et moi, personnellement, je vais juste vous montrer la liste des parfums en fait, que j'ai utilisés cet automne et que je continue à utiliser. Et à la fin de vidéo, en fait, je vais vous montrer un layering bonus qui est vraiment exceptionnel. Le premier parfum en fait, que j'ai vraiment utilisé au début de l'automne, quand il faisait un peu chaud, entre guillemets, c'est le Dior Sauvage Elixir. Très très beau parfum qui est sorti en fait cette année-là. Et moi, je l'ai beaucoup aimé en fait, parce que c'est un parfum que j'estime très très beau, abouti. Et c'est pas un flanqueur en fait des précédents Dior sortis. Très très beau parfum, très épicé. Je trouve un peu trop épicé à mon goût, mais ça reste un beau parfum. Mais la seule critique que je trouve, c'est qu'il est très très cher. Dior Sauvage Elixir, c'est le premier parfum que j'ai vraiment fait tourner cet automne. Après, le second parfum que j'ai beaucoup fait tourner, c'est la Nuit de l'Homme Bleu Électrique. Un excellent parfum que je vous recommande mais vivement. J'ai fait une review où j'en ai vraiment parlé. C'est un parfum épicé aussi. Il est excellent. Il y a une explosion de cardamome au début. C'est un parfum qui a de très très beaux retours. Il a vraiment d'excellentes critiques. Et il est identique à 95% en fait avec le Yves Saint Laurent, la Nuit de l'Homme, l'original, quoi, en fait. Très, très beau parfum que je vous recommande. Moi, le seul regret que j'ai, c'est que je l'ai pris en format 60, le format, je pense, 60 millilitres. J'aurais dû le prendre en 100 ml, quoi. Parce que je pense que lorsque ma bouteille sera vide,
ben, c'est qu'il y a de nouvelles versions qui seront venues. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, il y a la performance qui baisse. Et celui-là, il est excellent. C'est une bombe à compliments. Et c'est la nuit de l'homme bleu électrique. Et ça change un peu, en fait, des sorties un peu gourmandes, en fait, un peu sucrées, entre guillemets, de ce dernier temps. Je pense, par exemple, au fantôme de Paco Rabanne, je pense au scandale de Jean-Paul Gaultier. C'est deux parfums en fait que j'ai pas trop aimé parce que voilà, je trouve que ça des parfums qui surfent trop sur une vague, alors que ça c'est vraiment quelque chose de très abouti quoi, très beau parfum. La Nuit de l'Homme, Yves Saint Laurent bleu électrique, c'est un parfum aussi que je porte très souvent cet automne et surtout pour le boulot en particulier. Après, un autre parfum que j'ai vraiment beaucoup porté cet automne aussi et que je continue à porter, c'est le Layton des parfums de Marley. Le Layton, vous savez que c'est un excellent parfum. La plupart des parfums que je vous ai listés là, en fait, j'ai fait des reviews où j'en parle. Le Layton, j'ai fait une revue complète, je crois. Oh là là, le Layton est un parfum absolument magnifique. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne tiennent pas. En fait, je ne suis pas forcément de cet avis-là. Parce que c'est un parfum, moi personnellement, quand je le porte, il tient toute la journée sur moi. Et après, c'est un parfum aussi, le Layton, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a tendance en fait à ne pas le sentir en fin de journée nous-mêmes, alors qu'il sent tout autour de nous, quoi. Très beau parfum. Et je pense que c'est une belle entrée en fait dans les parfums de Marley. Il y a de meilleurs parfums par rapport au Layton dans cette collection des parfums de Marley, mais je trouve que le Layton est beaucoup plus complet pour un début en fait dans cette ligne. Il y a d'autres parfums, le Herald par exemple, qui est vraiment magnifique, mais pour moi, le reste les autres parfums, c'est des parfums qui sont beaucoup plus catégoriques, alors que celui-là, pour moi, il traverse l'année en fait. Je porte toute l'année celui-là, et même cet automne-là, je suis en train de le porter encore. Je le porte moins en hiver. Layton Parfum de Marley, un très beau épicé vanillé, avec très frais en fait. Après, il y a un autre parfum, mais vraiment, ce parfum-là, je l'adore. Le parfum, c'est le Houbigant, mon boudoir. Il y a quelqu'un en fait qui le porte parmi ceux qui ont commenté le post. Et ce parfum-là, en fait, la particularité, c'est que c'est un parfum féminin. Mais pour moi, c'est l'un des parfums poudrés les plus beaux que j'ai senti. Il est vraiment exceptionnel, quoi. Moi, j'ai pas eu peur de le dire. Honnêtement, hein, je le pense, c'est le meilleur parfum féminin que j'ai senti pour l'instant. Je sais que beaucoup de gens ne vont pas être d'accord avec moi. Ce parfum, il est vraiment magnifique, quoi. Il est ambré, il est vanillé, il est poudré, exceptionnel. Il sent super bon. Ça m'arrive de le piquer en fait et de le porter un peu, mais c'est un parfum pour femmes. Très beau parfum que je recommande vivement à toutes les femmes si vous voulez offrir un cadeau à une femme, surtout cette saison-là, c'est-à-dire l'automne, l'hiver. C'est vraiment un parfum à offrir. Il est exceptionnel. Il est très beau. Pour ceux qui l'ont porté, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Moi, je l'adore. Il m'arrive quelque temps de le porter, surtout de le sentir sur une femme. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ça sent vraiment super bon. Mon boudoir Houbigant, très beau parfum. Après, un autre parfum aussi ambré que je porte en fait cet automne, c'est le Kalimat de Arabian Oud. Le Kalimat normal, oh, le parfum est magnifique quoi. Il est vraiment magnifique, ambré entre guillemets. Vous avez du musc, du miel, vous avez des notes un peu fruitées. Il est très beau. Un peu poudré, légèrement. Très beau parfum qui m'a été conseillé par Chris de la Seine-Saint-Thierry. J'ai regardé une vidéo qu'il avait faite et je me suis emballé. J'ai pris ce parfum et vraiment aucun regret. Et je suis passé récemment chez Arabian Oud et franchement, j'ai senti l'eau solide. Pour moi, c'est le best-seller de cette maison. Le solide, c'est le prochain parfum que je vais acquérir en fait. J'avais prévu de prendre plein de petits parfums entre guillemets. Mais je mets tout ça de côté, le solide, il me le faut parce que je suis allé me parfumer avec. C'est vraiment un parfum qui me va super bien, quoi. Un très beau parfum. Il y en a qui l'ont porté et je pense que ils l'ont aimé. Après, il y a un autre parfum que j'ai porté en fait ce automne aussi, que j'ai vraiment beaucoup porté et qui sent super bon. C'est le Oud Edition de Montal. Il est super beau. C'est un parfum qui est sorti très récemment. J'ai été le premier à faire une vidéo sur ce Montal. Et je vous invite à aller voir en fait la vidéo sur le oud édition de Montal, très beau parfum. Un très beau oud si vous aimez vraiment le oud naturel.
qui n'est pas puant, parce qu'en fait, il y a certains ouds, ils sont tellement purs qu'ils sont limite un peu puants. Mais celui-là, franchement, c'est comme, vous avez l'impression en fait d'avoir mis une huile d'oud, quoi. Très très beau parfum, oud édition de Montal qui est là. Un très beau parfum que je vous invite à découvrir. Ne l'achetez pas à l'aveugle, allez le sentir, quoi. Parce que voilà, c'est du oud, c'est particulier. Et le prochain parfum que j'ai porté aussi, c'est cet automne, mais pas beaucoup. Mais il est très très beau, très masculin, sexy. C'est l'un des parfums les plus sexy, entre guillemets, qui existe. Si je devais refaire un top de parfum sexy, je l'avais déjà fait. J'inclurai celui-là dedans parce que voilà, c'est très très masculin. C'est Terrible Teddy de la maison Penaligons. C'est un parfum qui souffre un peu du manque de performance, mais ça reste un très très beau parfum. Moi, je l'adore personnellement. Il est super beau. Penaligons, Terrible Teddy. Excellent parfum en fait. Et je porte aussi cet automne. Après, il y a un autre parfum aussi que celui-là, je vais faire une review spéciale de ce parfum. Ça, je l'ai prévu. C'est un parfum qui est exceptionnel. J'ai la petite histoire en fait de Rio sur parfum. À la base, j'avais prévu parce que j'ai déjà acheté le Ombrelletta normal. L'autre parfum, c'est un parfum que j'utilise depuis sa sortie. Mais ma bouteille est vide. Je voulais renouveler par le Ombrelletta parfum. Je suis allé au magasin Tom Ford. J'ai mis le Ombrelletta parfum sur mon poignet. Je suis sorti, je suis allé chez Montal. Franchement, il y a le vendeur qui m'a fait sentir celui-là. Et j'ai pété un câble, quoi. Mais c'est exceptionnel. C'est Si vous aimez le Ombrelletta, si vous aimez le Tuscanletta, franchement, celui-là, vous allez l'aimer parce que pour moi, c'est presque identique en fait. Il est super beau. On a du cuir, du safran, du oud. C'est magnifique. Très poivré aussi. Un super beau parfum, le Outletta. Il est très très beau. Mais vraiment, quand vous le sentez au premier spray, en fait, vous mettez un Ombrelletta ici et vous mettez le Outletta sur la main gauche. Vous n'allez pas du tout sentir de différence quoi, au début. Après, au niveau des évolutions, chacun des parfums évolue en fait sur un aspect. Mais le Outletta, ça reste un parfum vraiment super beau que moi, j'adore à titre personnel et que j'ai porté en fait cet automne. Après, ça reste un parfum un peu capiteux, c'est du mental, mais ça reste très très bien travaillé. Après, on peut discuter sur la finesse, entre guillemets. Il y a des gens qui vont me dire que c'est un scandale de le comparer au Tuscanletter ou au Ombrelletta. Franchement, c'est quelque chose que j'assume et je suis très content de n'avoir pas acheté le Tuscanletter et je suis très content de n'avoir pas racheté le Ombrelletta parce que celui-là, il fait très très bien son boulot et c'est le Outletta de la maison Montal. Après, le prochain parfum que j'ai porté aussi un tout petit peu en fait cet automne, c'est le Oud Isfahan. Mais le Oud Isfahan, c'est un parfum que voilà, j'utilise depuis 2016 ou 2017. Très très beau parfum, automne-hiver, il est très très bien. Et un autre parfum que j'ai porté en fait cet automne, il est sorti très très récemment. C'est un parfum que je suis encore en train d'explorer. C'est un parfum qui m'a surpris, c'est de Ghost in the Shell de la maison État Libre d'Orange que je vous invite en fait à découvrir, mais vraiment très très beau parfum. J'ai fait une review complète de ce parfum et n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Un très beau parfum. Et le dernier truc, le layering que je fais, en fait, un très très beau layering, un layering qui est vraiment super beau, que je mets quand je sors en soirée et je n'ai que des compliments. Mais vraiment, à chaque fois que je mets ça, c'est un aimant compliment. Tout le monde vous dit que vous sentez bon. Tout le monde vous demande en fait ce que vous avez mis comme parfum. Je fais un layering entre le Baccarat Rouge 540, un extrait de parfum que je mets en bas. Et je rajoute en fait quelques touches de Roja Elysium pour faire en fait pour donner un côté un peu plus frais. Et je vous assure, c'est une dinguerie. C'est vraiment une folie en fait. Et je fais ça cet automne. Je fais ça uniquement en fait quand je vais en soirée avec des potes et tout, quand on a envie de sortir en boîte et aller voilà faire la fête. J'utilise ce layering, mais croyez-moi en fait, vous croiserez personne qui sent aussi bon que vous. Et voilà, quelques pitchs du Baccarat Rouge 540 en extrait ou en autre parfum. Et vous rajoutez le Roja Elysium. C'est vraiment, c'est une folie, mais vraiment ça sent super bon. Il y a une excellente tenue et voilà, très très beau parfum. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.